Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades respectifs, sentez-vous honorés d'être conviés à cette prestigieuse cérémonie, conférence et exposition. Le souvenir français sous le patronage de l'ambassadeur de France célèbre la journée de mémoire et souvenir sous le thème construction mémoriale autour de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 à la BBC. Nous allons inviter ici même Monsieur Rigobert Atangana pour le propos de bienvenue. À vous dire merci d'avoir accepté de sacrifier un peu de votre temps pour venir passer ces quelques mois avec nous. Nous allons célébrer un homme et commémorer une date. Donc, le souvenir français par ma voix vous dit infiniment merci. Nous allons poursuivre notre programme avec la locution de Madame Odile Chantal Ndongo qui sera projetée. La délégation générale de souvenir français pour le pays du Cameroun est une membrane de souvenirs français, siège de Paris, qui a pour but de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France et ceux qui l'ont honoré par des actions honorifiques. Et nous rendons ce jour hommage à un homme, cet héros de France, qui n'est autre que le général de Gaulle. Et sans oublier, bien évidemment, les acteurs de ces grandes guerres, qui ne sont autres que les tirailleurs camerounais. Ce qui justifie la célébration de ce jour, de célébrer notre passé commun, en collaboration avec l'ambassade de France au Cameroun et la communauté française résidant en terre camerounaise. Et donc, notre fierté se qualifie par l'autorisation d'exercer au Cameroun que l'État camerounais nous a confiée. Il ne faut pas oublier, c'est grâce au général de Gaulle qu'il y a eu la première résistance et par la suite tous les pays africains qui nous ont rejoints. C'est grâce aux soldats de ces personnes, de ces tirailleurs, que la France a été libérée. C'est pour cela que nous fêtons le 18 juin l'appel du général. Il ne faut jamais oublier le sacrifice des tirailleurs. En rendant cet hommage, la délégation du souvenir français du Cameroun va beaucoup plus loin. Elle rappelle ce qui est l'histoire partagée entre le Cameroun et la France. Une histoire partagée lumineuse qui a permis aux combattants camerounais, qui a permis à ceux qui ont rejoint les troupes de Leclerc en particulier, qui ont permis au Cameroun de jouer une carte très importante. Je me fais tout d'abord le porte-parole de l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Thierry Marchand, qui n'a pu être présent aujourd'hui et qui vous soumet et transmet toutes ses plus grandes salutations et ses plus grandes félicitations, notamment à la délégation du souvenir français du Cameroun. Il y a 85 ans, jour pour jour, la France vivait une des périodes les plus sombres de son histoire. Occupée par l'Allemagne nazie, les espoirs du peuple français de revoir leur patrie à nouveau libre s'amincissaient. Un sentiment de résignation générale commence alors à contaminer la population, acceptant peu à peu cette fatalité qui s'imposait à eux. Mais parmi eux, un homme refuse ce destin tracé, refuse la défaite, refuse de laisser sombrer la France sans rien faire. Ce geste audacieux, beaucoup sûrement l'espéraient sans y croire, car il marque le début d'un éveil et trace un chemin dans la résistance intérieure et le combat pour la France libre. Cependant,
Il est bon de rappeler que la France n'était pas seule dans cette lutte acharnée. Dès août 1940, de nombreux pays africains, dont le Cameroun, ont répondu à l'appel du général de Gaulle directement. Cette date du 18 juin, c'est donc aussi un jour d'hommage et d'admiration pour ces soldats camerounais, comme tant d'autres soldats africains, qui ont combattu pour la liberté de la France, dont certains jusqu'à l'ultime sacrifice. J'exprime toute ma reconnaissance envers tous ceux qui ont décidé de combattre pour la liberté il y a maintenant 85 ans, et envers tous ceux qui font vivre leur mémoire et la transmettent aux plus jeunes. Vive le Cameroun, vive la France et vive la coopération franco-camerounaise. Voilà, nous allons continuer avec la projection du documentaire. À travers les volets, la voix, celle du capitaine Albert Thorel, lui répondit « Ouvrez, c'est l'armée d'Afrique. » L'armée d'Afrique. La France signe l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin. 4 jours avant la signature de l'armistice, De Gaulle, alors colonel, lançait un appel à la résistance au micro de la BBC. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de la France. Cette guerre est une guerre mondiale. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Le Cameroun est alors le premier territoire à rallier la France libre et à crier son indignation depuis le jour même de l'armistice et de son désir de continuer la lutte aux côtés des Alliés. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. Certes, le contexte fut triste, très triste d'ailleurs. Nous invitons sur le panel le professeur Raymond Ebalé et monsieur Alfred Obama pour la conférence. En attendant l'installation du grand prof, je vais inviter monsieur l'ambassadeur et la suite de se lever pour rendre un vibrant hommage aux tirailleurs qui ont perdu de leur vie en guise d'hommage. Merci. La thématique de ce jour, qui n'est autre que construction mémorielle autour de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 à la BBC. Contexte et portée historique. Pour essayer de jeter le regard de l'historien que je suis sur cet appel du général de Gaulle, on va voir un peu l'appel du 18 juin, quel était son contexte, quel était son cadre, quelle a été la portée de cet appel et quels étaient les enjeux. Essayer de montrer comment le rôle que le Cameroun a joué dans cet appel et voir qu'est-ce qui va se passer par la suite au niveau de l'engagement de l'Afrique, puisque l'appel du général de Gaulle, c'était également un appel vers les colonies françaises. Il y aura une réponse, puisqu'il y aura une mobilisation, comme le documentaire vient de le montrer. Et essayer de terminer par la portée historique. Ce que je retiens là aussi de ces documentaires et de votre intervention, c'est que le Cameroun est le pays par lequel est arrivé l'élan de la libération en France à travers l'Afrique. Et ça, c'est important pour nous et on le signale très souvent à l'ambassade de France. L'ambassadeur l'a dit au 14 juillet dernier.
c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Cette dynamique qui a été créée au cours de la Deuxième Guerre mondiale, cette dynamique du renouveau, de la victoire de la France par rapport à l'Allemagne nazie, est venue en grande partie ici du Cameroun. Et à ce titre, je tenais à vous en remercier, parce que vous êtes tous finalement des descendants de vos ancêtres qui ont participé à cette belle épopée de la colonne Leclerc que vous avez évoquée tout à l'heure. Et je remercie une nouvelle fois le Cameroun. 1887. Cette année marque la naissance du souvenir français. Révolté par l'annexion de l'Alsace-Lorraine après la défaite de la guerre franco-prussienne de 1871, François-Xavier Nyssen, professeur alsacien, créa l'association soutenue par le gouvernement républicain afin de sauvegarder la mémoire des combattants. Le 14 octobre 1944, le général de Gaulle accorde son patronage au souvenir français en attirant l'attention du président général Gaston Darmeau de Puydraguin sur la nécessité de sauvegarder les tombes de la campagne d'Italie. Aujourd'hui, l'association est placée sous le haut patronage du président de la République. Le souvenir français perdure sous forme de plusieurs délégations dans le monde entier sur tous les continents. Elle possède par exemple des délégations en Allemagne, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Argentine ou encore au Cameroun. Voilà, on passe directement à la projection des photos. Là, c'était la présentation des souvenirs français. Voilà, là nous passons aux photos. Il faut préciser que ce sont quelques images des actions de l'organisation Le Souvenir Français au Cameroun. Donc, quelques activités de leurs actions que vous pouvez bien apprécier. Alors, nous allons continuer avec notre programme. Il s'agit ici de la lecture de l'appel du 18 juin 1940. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Et on se donne rendez-vous pour d'autres événements. Je crois que c'était le tout premier, pour le reconnaître, le tout premier que le Souvenir Français organise. Ça n'a peut-être pas été parfait. Il va y avoir des raisons pour que, à l'avenir, nous essayons d'atteindre la perfection. Une fois de plus, très grand merci. Vive la délégation générale du Souvenir Français pour le pays du Cameroun. Vive la coopération franco-camerounaise et vive la mémoire partagée. Je vous remercie.